sais, on va pas se mentir, hein. Si t'es là, c'est parce qu'en maths, t'es une quéquette et que t'as besoin de Sylvette. Tu es au bon endroit. Alors, aujourd'hui au menu, bac, spécialité maths, métropole 20 juin 2024, l'exercice 3 sur les fonctions, un long exercice sur 6 points. On te dit, on considère une fonction f définie et 2 fois dérivable sur l'intervalle moins 2 exclu plus l'infini. On note CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan, f' sa dérivée, f seconde sa dérivée seconde. On a tracé ci-dessous la courbe CF et sa tangente t au point B d'abscisse moins 1. On précise que la droite T passe par le point A de coordonnées 0, moins 1. Première remarque, hein, attention aux unités sur les axes. Tu vois que le 1 des unités pour les abscisses est ici, c'est-à-dire qu'on a 5 carreaux, hein, on a 0,2 par carreau, et le 1 sur l'axe des ordonnées est ici, hein, on a 0,5 par carreau. Alors, partie A, exploitation du graphique. À l'aide du graphique, répondre aux questions ci-dessous. Première question, préciser f de moins 1 et f' de moins 1. f de moins 1 est une image, donc graphiquement, c'est une ordonnée. Donc c'est ce que tu dis. f de moins 1 est l'ordonnée du point de la courbe CF, dont l'abscisse est égale à moins 1. Or, on sait dans l'énoncé que le point d'abscisse moins 1 est le point B. Donc f de moins 1 est l'ordonnée du point B, c'est-à-dire ici moins 2. Donc tu écris, on lit f de moins 1 égale moins 2 et tu encadres le résultat. Ensuite, on te demande f' de moins 1. Alors, je te rappelle que pour tout réel A appartenant à l'ensemble de définition de la fonction, f' de A est le nombre dérivé de la fonction en A. Graphiquement, c'est un coefficient directeur. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Donc, c'est ce que tu rappelles ici. Donc, ici, on a petit a qui est égal à moins 1. Donc, tu dis f' de moins 1 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point de la courbe d'abscisse moins 1. Donc il s'agit ici de la tangente à la courbe au point B, dont on nous dit aussi qu'elle passe par le point A. On va donc utiliser les coordonnées de A et de B pour calculer le coefficient directeur de cette tangente. Donc c'est ce qu'on dit. Or, cette tangente passe par les points B de coordonnées moins 1, moins 2 et A de coordonnées 0, moins 1. Et donc le coefficient directeur de cette droite, c'est YB moins YA sur XB moins XA, ce qui nous donne ici f' de moins 1 égale moins 2 moins 1 sur moins 1 moins 0. Et on a donc f' de moins 1 qui est égal à 1. Tu encadres le résultat. Alors, je t'ai rappelé en dessous la rédaction pour la détermination graphique du coefficient directeur d'une tangente. Donc, c'est la rédaction générale quand tu as ce genre de questions. Donc, tu commences par dire f' de A est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point de CF d'abscisse A, avec la valeur de petit a qui t'est donnée. Et ensuite, tu as deux possibilités. Soit la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, auquel cas tu enchaînes en disant « Or, cette tangente est parallèle à l'axe des abscisses, donc f' de A égale 0 », car toutes les droites parallèles à l'axe des abscisses ont un coefficient directeur égal à 0. Ou alors, si c'est une tangente oblique, tu choisis 2 points sur cette droite. Donc là, on avait déjà les points A et B, mais si jamais on ne te donne aucune information, tu choisis 2 points. Donc tu fais ce que tu veux à condition que les coordonnées de ces 2 points soient parfaitement claires et lisibles. Donc tu enchaînes en disant « Or, cette tangente passe par les points de coordonnées » et tu donnes les coordonnées des 2 points que tu as choisis. Et ensuite, tu calcules ton coefficient directeur en faisant la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Deuxième question. On te dit, la fonction f est-elle convexe sur son ensemble de définitions justifiées? Donc à gauche, je t'ai rappelé quelle était l'interprétation graphique de la convexité et de la concavité. Si une courbe est au-dessus de ses tangentes sur un intervalle i donné, alors la fonction est convexe sur cet intervalle. En revanche, si la courbe est en dessous de ses tangentes, de toutes ses tangentes sur un intervalle donné, alors la fonction f est concave sur cet intervalle, si la fonction est la fonction f. Alors là, on te dit la fonction f est-elle convexe sur son ensemble de définitions? Donc si c'est le cas, ça signifie que la courbe CF est au-dessus de toutes ses tangentes sur l'intervalle moins 2 exclu plus l'infini. Donc on va regarder ça. Et il apparaît assez rapidement et assez clairement que ça n'est pas le cas. Si je prends quelques points sur cette partie-là,
de la courbe et que je dessine des tangentes, je vois que la courbe est en dessous des tangentes. Donc, la fonction est concave à cet endroit-là. En revanche, ici, si je prends quelques points, je vois que la courbe est au-dessus de ces tangentes. Donc, la fonction est convexe dans ce coin. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faudrait déterminer, c'est où se trouve le point d'inflexion. Alors attention, parce que très souvent dans ces exercices, quand on te parle de convexité et de concavité, on te donne sur le graphique la tangente au point d'inflexion. Donc tu pourrais croire que B est le point d'inflexion, ce n'est pas du tout le cas. Quand on se trouve au point d'inflexion, on dit que la courbe traverse sa tangente. C'est-à-dire que de part et d'autre du point d'inflexion, on a... Alors si on regarde de ce côté-là, donc si je regarde de ce côté-là du point B pour la tangente, je vois que la courbe est au-dessus de la tangente. Donc si B est le point d'inflexion, ça veut dire que de l'autre côté, la courbe doit être en dessous de la tangente. Or, on voit que de ce côté-là, la courbe n'est pas entièrement en dessous de la tangente. Il y a une partie où elle est encore au-dessus, c'est cette partie-là. Et à partir de ce point, la courbe passe en dessous de la tangente. Donc B n'est pas un point d'inflexion. Si on regarde d'un peu plus près, on voit que on peut estimer à moins 1,3 environ l'abscisse du point d'inflexion. Si je me place ici et que je trace la tangente, alors je vais essayer de faire un truc pas trop mauvais. Hop, c'est pas facile avec... Non. Voilà, là c'est mieux. Donc si je prends ce point-là, je vois que à gauche de ce point, la courbe est en dessous et à droite de ce point, la courbe est au-dessus. Donc il semblerait que le point d'inflexion se situe environ à une abscisse de moins 1,3. Donc c'est ce qu'on va dire maintenant en rédigeant. On va dire avec la précision permise par le graphique, il semblerait que la courbe CF traverse sa tangente au point d'abscisse moins 1,3 environ et qu'elle soit en dessous de ces tangentes sur l'intervalle moins 2, moins 1,3 et au-dessus de ces tangentes sur l'intervalle moins 1,3 plus l'infini. Il semblerait donc que la fonction f soit concave sur l'intervalle moins 2, moins 1,3 puis convexe sur l'intervalle moins 1,3 plus l'infini. Donc la fonction f n'est pas convexe sur son ensemble de définitions. Alors pour finir, la question 3, ce sera la dernière question de cette première partie et de cette première vidéo. Conjecturer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 et donner une valeur arrondie à 10 moins 1 près d'une solution. Donc là, il faut parler avec le langage des équations puisqu'on te pose la question en te parlant d'une équation. Donc f de x égale 0, en fait, ça signifie qu'on cherche les antécédents de 0 ou autrement dit, les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, puisque l'axe des abscisses a pour équation y égale 0. Donc c'est ce qu'on dit, les solutions de l'équation f de x égale 0 sont les abscisses des points de la courbe CF dont l'ordonnée est égale à 0. Alors toujours pareil, avec la précision permise par le graphique, on lit, et donc on voit ici que la courbe coupe une seule fois l'axe des abscisses, ici, et il semblerait qu'on soit environ à une abscisse égale à 0,1, et comme on te demande une valeur approchée à 10 moins 1 près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, eh bien on peut écrire que f de 0,1 est égal à 0, valeur arrondie à 10 moins 1 près. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'exercice.